Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Mi 9 Lite de chez Xiaomi que je vous ai présenté au déballage il y a quelques temps. Donc je vais vous donner mes impressions que ce téléphone m'a donné dans ce test et après à vous de juger. Donc au niveau du téléphone, nous avons un capteur principal pour le selfie de 32 mégapixels. Un capteur d'écran qui se trouve sous l'écran à cet endroit là. Le bouton on off sur la tranche droite, volume plus moins. En dessous nous avons le port de charge USB-C, deux grilles, non il n'y en a qu'une seule pour un haut-parleur. Ici sur cette face nous avons le tiroir double SIM ou une SIM plus carte mémoire. Ici nous avons un micro, un port infrarouge pour les télécommandes, pour servir de télécommande pour la télévision par exemple, et la prise jack qui peut être sympa. Au niveau de la tranche arrière, donc c'est joli, mais si vous voyez, trace de doigt vite fait, hein. Donc on est toujours en train de le nettoyer, donc vaut mieux mettre une petite coque. Donc ici nous avons toujours les trois capteurs photo, dont le principal de 48 millions de pixels. Ensuite nous avons un grand angle de 8 mégas et un capteur 2 mégapixels pour les micros, pour les macros, et le flash. Ensuite ici le petit logo Xiaomi, je vous ai déjà montré, qui s'allume lors de la charge ou d'une notification. Voilà. Nous nous retrouvons donc avec un téléphone avec un écran de 6,39 pouces AMOLED d'origine Samsung, avec anti-lumière bleue certifié VDE Allemagne. Donc la résolution sur ce téléphone est de 2340 par 1080, ce qui fait 403 ppi. Nous avons un très bon contraste de 6000 contre 1. Le téléphone est compatible NFC grâce à sa puce intégrée. Nous avons une protection Gloria Glass 5 aussi bien sur l'écran avant que sur l'arrière du téléphone. Au niveau de la batterie, nous avons une batterie longue durée de 4030 mAh qui en théorique tient 2 jours, mais dans la pratique c'est plus un jour, maximum un jour et demi, mais 2 jours c'est vraiment si vous ne touchez pas au téléphone. Au niveau prise en main, donc ce téléphone est fin, il est bien sans être gros, il fait 8,7 mm d'épaisseur. En hauteur nous avons 156,8 mm et en largeur 74,5, ce qui donne un poids total de 179 grammes. Ça fait léger, pas trop lourd, ça va, ça tient bien dans la poche. Au niveau du capteur d'empreinte, bah c'est pas terrible. Ouais, à chaque fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois pour et mon autre pouce, ça donne quoi? Voilà. Donc le capteur d'empreinte pas terrible. Il fait reconnaissance faciale aussi. La reconnaissance faciale, c'est pas terrible non plus. Franchement, j'avais ça avant sur mon ancien téléphone. Ça fonctionnait même quand c'était la nuit. Ici, quand il fait jour, ça fonctionne bien. Mais dès que la luminosité baisse, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc je pense que je vais revenir au mot de passe, comme on faisait avant, ou sinon avec le zigzag, le petit dessin de déverrouillage. C'est ce qu'il y a de mieux, parce que même le lecteur d'empreinte, j'arrive même à le déverrouiller avec des doigts qui ne sont pas enregistrés dans le téléphone. Donc ça c'est pas normal ça. Donc voilà, je vais vous montrer de suite ce que ça donne en photo et en vidéo.
Salut YouTube, donc là je teste en mode vidéo 1080p en 60 images par seconde et la qualité a l'air d'être pas trop mal. En tout cas moi le visage est bien net. On va voir de l'autre côté ce que ça donne. La stabilisation sur l'écran a l'air d'être pas trop mal. Le focus. Et le zoom. Donc voilà, je vais vous montrer une petite bande-annonce en 4K pour vous montrer la qualité d'écran. L'écran est super bon au niveau des contrastes. La luminosité est superbe. Donc je vais vous montrer. À vous de juger. Donc voici une musique libre de droit pour juger de son côté audio. Les aigus et les médiums sont là, hein. Le son est très bon, hein. Au niveau des jeux, on va tester le célèbre jeu PUBG. Mobile. Et vous allez voir que ça rame pas. Au niveau qualité d'image, des graphismes, d'origine il me le met à fond. Donc je vais vous montrer ça tout de suite dans les paramètres. Relancer le jeu suite à la mise à jour. Donc j'avais un stabilisateur, donc je me servais de trépied, un Feiutech, mais il m'a lâché, il est tout neuf. Je vais vous montrer ça 2 petites secondes. Voilà, donc moi j'ai ça. Tout neuf, reçu. Et j'ai des bugs avec, donc des bugs de surchauffe. Donc là, je vais pas chercher à comprendre, je vais lancer direct une partie comme ça. Voilà, donc une fois la tente passée, on s'apprête à sauter en parachute. Donc la carte. Ça fera découvrir le jeu à certains qui ne connaissent pas. Voilà, donc moi je saute. Je sais même pas si on peut s'écraser à ce jeu. Il me dit déployer parachute, mais... Voilà, ça se fait tout seul.
On va essayer d'atterrir sur le toit. Ah bah non. On est arrivé tout en haut. On va monter direct. Un petit fusil à pompe. Voilà, sinon vous voyez. Grenade. Ouais, sinon on voit bien les détails. Ah, ça tire là-bas. On va aller voir. Je vais me faire descendre en 2 secondes parce qu'avec mon pompe, je vais pas aller loin. J'en ai tué un. Quand même. Et où le monsieur qui avait tout à l'heure? Il a disparu. Donc je vais vous faire tester un autre jeu. Quitter la partie oui. Voilà, donc je vais vous montrer dans les paramètres au niveau de la résolution, réglage de base, graphisme. Voilà, donc on est en HD, fréquence d'image on est en LV. Après au niveau de l'HDR ou du Ultra HD, j'ai jamais essayé. Donc voilà, on va quitter ça. Donc Mario Kart, pour ceux qui aiment bien. Je vous ai pas montré mes petites voitures. Une petite 205 GTI. Petite collection comme ça. Une petite Clio Williams. Golf GTI. Voilà. Donc celui-là. Pour les fans de Mario, ce jeu est très bien. Le temps de chargement il est rapide. Au niveau graphisme, ça vaut la Switch, hein, franchement. Oh, j'ai loupé le départ en plus. Vous voyez l'accéléromètre, il est pile poil aux petits oignons là. Ça réagit très très bien. Après je vais pas vous montrer toute la partie, hein. C'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée ce que ça donne en jeu vidéo, hein. Parce que là ils vont dire ouais c'est un petit processeur. Et il est pas si petit que ça, c'est un milieu de gamme. Et il fait son taf, hein. Moi tous les jeux que j'ai essayé, de toute façon ça fonctionne, hein. Il n'y a pas de lag, rien du tout, de ralentissement. Ah, je vais me faire avoir. Ah, trop tard. Bon, voilà. Donc un petit dernier jeu pour la route. Voilà, donc quand il y a des jeux un peu plus importants, il y a le Game Turbo qui se met en route.
Donc là, on se trouve dans un jeu de guerre. Ouais, le son il est vachement clair, je sais pas si vous l'entendez de votre côté, mais... Donc là, ce jeu, c'est une équipe. Je sais plus combien de joueurs contre une autre équipe, et c'est celui qui a fait le meilleur score, bah qui a gagné, quoi. Voilà. Donc pour les fans de Call of Duty, ouais, en tout cas. Donc c'est tir automatique là-dessus. Oh, bah, je suis déjà mort. En même temps, je me suis pas caché. Hein. Donc, je cache un peu le haut-parleur par contre à chaque fois que j'approche ma main du téléphone. C'est un peu dommage, donc faut faire attention quoi. J'entends tirer. Attends, il y en a. Grenade, allez. Bah, je me suis fait avoir par son virus. Ouais, les graphismes ils sont bien. Hein. Wow, 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 wow. Ouais, comme je vous disais, à chaque fois je mets ma main sur le haut-parleur. Ouais, il m'a remis seul. Baisser un peu le son parce que le son il est un peu fort quand même. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur les jeux, c'est que tout fonctionne correctement. Les vidéos sont bien. Le son, pour moi, il est très bien. Après, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, hein, c'est au niveau de l'objectif, le grand angle. Dès qu'on commence à filmer en baisse luminosité, bah là ça se dégrade. C'est pas terrible. En mode normal, c'est beaucoup mieux. Et pareil en photo, le grand angle, moi j'aime pas quoi. Enfin, ça peut dépanner quoi, si on n'a pas assez de recul, mais vaut mieux passer par le mode normal quoi. Donc au niveau du qualité-prix, moi je l'avais payé 249 € chez Cdiscount avec la montre Mi Band 3. Donc pour moi c'est un prix correct. Depuis il a baissé, on peut le choper autour des 219 €. Donc moi j'ai dit qu'il est pas mal. Il me plaît bien, après il y a des avantages, des inconvénients quoi. Après, on peut pas avoir un téléphone tip top. Mais bon après il y a mieux. Bon après les prix c'est pas du tout pareil. Un que j'aimerais bien essayer c'est le Mi Note 10 qui vient de sortir. Avec son super zoom et son appareil photo de 108 millions de pixels. Mais bon là c'est pas encore pour tout de suite, hein. Celui-là vient juste de l'acheter donc... Il y aura des prochains tests qui vont arriver. Mais bon, j'aurais bien voulu vous faire essayer la petite bête là. Je vais essayer de vous faire un test. Mais bon, là je vais pas tarder à le renvoyer vu qu'il déconne. Je vais essayer de vous faire quelques vidéos pour vous montrer ça. Voilà, donc si vous avez aimé le test de ce téléphone, hein, le Mi 9 Lite, envoyez un petit pouce bleu et abonnez-vous. Ciao.